Salut, je vais profiter d'être au sommet de cette montagne pour voir avec vous ce qu'est un dénivelé positif cumulé en randonnée. Alors pour les randonnées, on entend souvent les notions de dénivelé et de dénivelé positif cumulé, de dénivelé négatif cumulé et également de dénivelé cumulé en positif et en négatif. Donc en réalité, ça a l'air compliqué mais c'est très simple. Donc on va partir de l'idée que là on a notre point de départ et qu'ici on a notre point d'arrivée ici en haut de la pierre. Donc on va prendre par exemple comme aujourd'hui qu'on va faire 805 mètres de dénivelé. Donc ici on a le point de départ qui est à 1500 et quelques et le point d'arrivée à 2400 et quelques comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ça fait 805 mètres de dénivelé de ce point là à ce point là si on va tout droit ici. Seulement en randonnée, le terrain il n'est pas tout droit comme ça sans s'arrêter. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va monter. Donc on monte, on monte, on monte. Et des fois on est obligé de descendre pour remonter. Puis là on va redescendre. On va remonter. Voilà, etc. Là on doit passer par cette crête, je ne sais pas pourquoi. Au lieu d'aller tout droit on ne peut pas, il va falloir redescendre. Pour remonter et enfin arriver au sommet. Donc en fait, le dénivelé de base c'est 805 mètres, mais le dénivelé positif il est plus important que le dénivelé entre le point de départ et d'arrivée, tout simplement parce que ici on est redescendu, donc on a dû remonter. Donc imaginons que ça fasse 10 mètres ici, donc on est descendu, puis on a remonté 10 mètres avant de reprendre le parcours. Donc on va faire comme ça, on remonte, on descend. Puis là, on doit remonter 20 mètres pour venir ici. Donc ça nous fait pour l'instant 30 mètres en plus. Puis là, on va redescendre ici de 10 mètres. Donc 2 mètres qu'on va devoir remonter. Donc là, on a remonté 10 mètres, remonté 20 mètres et remonté 10 mètres. Ce qui fait qu'on a remonté 40 mètres en plus de ce qu'on aurait si on avait fait une ligne droite ici. Donc on est descendu, donc il faut bien la remonter. Donc on a remonté 40 mètres de dénivelé positif en plus. Donc en réalité, on a fait 805 mètres de dénivelé de A à B. Mais on a fait 845 mètres de dénivelé positif. Parce qu'on a rajouté des passages où on est descendu et des passages où on a dû donc remonter. Et le dénivelé négatif, c'est exactement la même histoire. À l'envers, c'est-à-dire que au lieu de descendre tout droit, il peut arriver que pendant une descente, donc on va imaginer ici, on descend, et puis là, au lieu de faire un trait tout droit ici, on doit descendre plus bas, remonter et redescendre. Donc en fait, on aura un dénivelé négatif plus important que le dénivelé qu'on aurait fait de A à B ou de B à A. Et aussi un petit détail, c'est que parfois, lors des descentes, donc on redescend pour revenir jusqu'au point d'arrivée, il arrive qu'on doive remonter une petite pente, puis redescendre de l'autre côté. Donc si c'est le cas, pendant notre descente jusqu'au départ, on aura quand même du dénivelé positif. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver ces trois notions. Le dénivelé, donc le point A au point B, donc ça c'est l'altitude de départ, l'altitude d'arrivée. Le dénivelé positif cumulé qu'on a vu, le dénivelé négatif cumulé qu'on a vu, et ensuite le dénivelé cumulé positif et négatif. Voilà pour la petite explication imagée avec les cailloux, c'est assez parlant. Donc en fait, c'est jamais vraiment linéaire dans les randonnées. Donc on n'a jamais exactement le même cumul de positif ou de négatif du coup que l'altitude qu'on a simplement entre le point A et le point B. Et voilà, donc si vous faites par exemple un trek, vous pouvez cumuler tous les dénivelés positifs, tous les dénivelés négatifs que vous avez fait. Donc sans parler juste de telle altitude arrivé en haut, puis je suis redescendu à tel endroit et je suis reparti pour faire un autre sommet. En fait, vous cumulez tout simplement tout ce que vous avez fait. Voilà une petite explication imagée qui j'espère aura pu vous aider. Merci et à bientôt.